africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque semaine, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Coopération sécuritaire, changer de paradigme, c'est le thème de notre rubrique aujourd'hui. Et c'est avec Bakary Samb, directeur régional Timbuktu, du Timbuktu Institute, que l'on va en parler. Bonjour, docteur Bakary Samb, et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de votre invitation. Alors, tout d'abord, docteur Bakary Samb, bien avant les derniers événements au Mali et au Burkina Faso, déjà en 2019, vous publiez un article dans la revue Défense nationale pour attirer l'attention sur les perceptions locales des coopérations sécuritaires au Sahel, en avertissant sur les contre-coups des interventions militaires étrangères. Que vous inspire aujourd'hui la décision des nouvelles autorités du Burkina Faso de demander le départ des troupes françaises? Oui, la décision des nouvelles autorités burkinabées demandant le départ des militaires français est le fruit d'un long processus que l'on a vu débuter au Mali déjà dans la contestation de la manière dont la lutte contre la sécurité a été gérée par le pouvoir d'Ibeka, mais aussi l'armée française de manière générale dans le cadre de Barkhane. Et on voit que ceci est un mouvement qui sera un mouvement continu au moment où les sociétés civiles prennent en charge la question sécuritaire et l'inscrivent dans le débat public. Et donc, à partir de ce moment-là, il aurait fallu prendre en compte le poids des perceptions locales dans l'élaboration de ces coopérations sécuritaires, au risque de vivre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, la contestation de ces présences militaires, telles qu'on l'a connue avec les Américains en Afghanistan. Et je pense que la France, sur ce point de vue, n'a pas appris des expériences passées. Très bien. Vous continuez à tirer la sonnette d'alarme sur ce que vous appelez l'inadéquation des politiques sécuritaires face à la montée du péril terroriste. Que voulez-vous dire par là? C'est-à-dire qu'on le voit partout. Nos armées sont en train de se préparer, de mettre en place des stratégies pour des modes de combat qu'elles n'auront jamais la chance de mener. Je m'explique. Nous sommes en train de former ces armées à des guerres de type symétrique, des guerres classiques. Alors que la guerre vers laquelle les attirent les groupes terroristes, ce sont des guerres asymétriques, où l'ennemi est insaisissable et que le front peut être partout. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est que de plus en plus, on voit qu'il y a une communautarisation du djihad qui fait que les opérations classiques d'intervention contre des groupes terroristes sont obsolètes aujourd'hui. Dans la mesure où, si on prend le cas du Burkina Faso, plus de 90% de ce qu'on appelle des djihadistes sont burkinabés. Donc, c'est vraiment une guerre qui a changé de nature et qui devait pousser à un changement de paradigme et à un changement de stratégie. Bakary Samb, qu'est-ce qui fait que vous restez persuadé que les pays de la région, de même que leurs partenaires internationaux, doivent impérativement changer de paradigme, réadapter leur stratégie face aux mutations du terrorisme? Oui, au regard de cette mutation du djihadisme, avec ce qu'on voit dans le centre du Mali et dans tout le Gourma, que ce soit du côté du Burkina Faso ou du Niger, on voit que ce sont des communautés elles-mêmes qui se soulèvent, ce sont des insurrections communautaires, ce ne sont plus des hordes de djihadistes venus de l'étranger. Alors qu'on continue dans le jargon international à parler de lutte contre le terrorisme et de manière classique. Ceci doit changer pour prendre en compte cette mutation de la menace, mais aussi pour entamer d'autres solutions telles qu'on le voit au Niger aujourd'hui avec le dialogue qui a été engagé avec l'accord de Bani Bangou, mais aussi toutes ces formes de concertation dont ces pays ont besoin pour prendre à bras le corps la question du terrorisme qui devient de plus en plus communautaire, qui à mon avis, si on continue dans cette lancée, on est en train de semer les graines de futurs conflits intercommunautaires interminables dans le Sahel et qui n'aidera pas du tout à la stabilisation de la région. Docteur Bakary Samb, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre aimable invitation.